Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un soin que tu vois un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le peeling chimique. Est-ce que en tant que peau noire, tu peux faire un peeling? C'est le sujet du jour. Alors, bienvenue à toi si tu viens d'arriver sur ma chaîne. Je m'appelle Bintou. Je suis une experte de l'épiderme. Je suis aussi une esthéticienne, une entrepreneuse. Ça fait 18 ans que je suis dans le monde de la cosmétique et ça fait 12 ans que j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques. J'ai créé cette chaîne pour te donner pas mal de conseils sur l'entretien de ta peau, pour traiter les taches, les boutons, pour traiter les pores dilatés, en fait, pas mal de problèmes de peau et aussi te parler de l'entrepreneuriat. Donc bien, bonne arrivée sur ma chaîne. Donc si ça ne te dérange pas, tu peux cliquer sur la petite cloche tout en bas. Comme ça, au moins, tu pourras rester connecté et voir toutes mes nouvelles vidéos. Et si ma vidéo te plaît, pourquoi pas la partager autour de toi et en faire profiter d'autres personnes. Alors, tu te poses pas mal de questions. Tu te dis, voilà, j'ai ma peau, elle est grasse, ma peau, elle est granuleuse, j'ai des anciennes cicatrices de boutons, j'ai des boutons, de l'acné, j'ai des taches pigmentaires. Donc, je suis un peu perdue avec tous ces soins parce que j'ai du mal à avoir un vrai résultat. J'ai une tache foncée qui date de très longtemps, mais malgré tous les produits que j'ai, la patience et tout ça, j'ai du mal à avoir un vrai résultat. Tu te poses ces questions. Et là, tu as envie de faire un peeling chimique, mais je te pose pas mal de questions. Est-ce que je peux le faire en tant que peau noire? Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des fois, ça fait peur. On voit la peau qui pèle. Voilà, on voit que la peau change d'un coup. Tu te dis, waouh, est-ce que c'est vraiment ça, un peeling? Est-ce que je peux faire ce peeling? Donc, tu as un peu peur. Donc, tu hésites. Alors, juste pour te dire, n'aie pas peur. Tu peux faire un peeling à condition de te faire conseiller par un expert. Quand je parle d'un expert, ça peut être un dermatologue ou ça peut être une esthéticienne qui a suivi une formation. Une esthéticienne qui a suivi une formation dans l'utilisation des peelings. Parce qu'il y a pas mal d'esthéticiennes qui ne savent pas vraiment appliquer les peelings. C'est une méthode, c'est une formation, c'est une technique. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'utilisation, des femmes qui se sont retrouvées à une peau super sèche parce que l'esthéticienne qui n'a pas été formée n'a pas en fait retiré correctement le peeling ou n'a pas appliqué les bonnes techniques pour retirer par exemple les peaux mortes. Donc du coup, il y a des personnes, au lieu de se retrouver à une peau lisse, une peau lumineuse, avec une peau, voilà, avec une peau neuve, elle se retrouve avec une peau avec pas mal d'inflammations, des irritations, voilà, la peau qui pèle et surtout une grosse sécheresse au niveau de la peau. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec un expert. Ensuite, cet expert regardera ta peau parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a bien sûr ton type de peau, il y a l'état de ta peau. Parce que si par exemple, je ne sais pas, tu as une peau grasse acnéique, il y a un peeling spécial pour ça. Donc il y a des peelings adaptés à chaque problématique de peau. Il y a des peelings qui se mélangent ensemble, qui peuvent faire un bon travail ensemble. Il y en a d'autres, pas du tout. Il y a aussi, l'expert doit aussi regarder la problématique de ta peau et aussi regarder le peeling le mieux adapté à ta peau. Donc, elle doit faire attention à l'utilisation du peeling, soit c'est à l'épaisseur de la peeling, soit à la durée d'utilisation du peeling, à la durée du pose du peeling, à la façon d'appliquer le peeling, ou surtout au pourcentage de peeling, super important, parce qu'il y a des pourcentages de peeling qui ne sont pas adaptés aux peaux noires. Oui, ça il faut le savoir. Il y a des peelings, par exemple, moi, il y a des peelings que je ne ferai jamais sur une peau noire parce que le dosage est très, 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 très élevé. Ça peut brûler la peau noire et donc, du coup, je ne le recommande pas. Donc, du coup, il faut vraiment faire très attention quand tu décides de te faire un peeling parce qu'il y a différents types de peelings. Il y a des peelings, en fait, qui sont très doux, qui ne font pas peler, mais il va falloir plusieurs séances pour avoir un résultat visible. Et il y en a d'autres qui font peler, mais tu peux avoir un résultat visible dès 10 jours. Maintenant,
tout dépend de ta problématique, de ton état de peau. Tout dépend de tout ça. Tout dépend aussi en fait, des traitements aussi que tu utilises. Parce que avant de faire un peeling, il faut aussi poser pas mal de questions. Pas mal de questions. Parce qu'on ne fait pas comme ça un peeling, on se lève un matin, on décide d'aller voir un expert et se dire, bah là, je vais faire un peeling. Non. Il y a des questions à poser sur les traitements que tu utilises parce que, voilà, il faut faire très attention. Si tu utilises des traitements médicaux un peu spécifiques, il faut faire très attention. C'est des choses à ne pas cacher. Si par exemple, tu utilises des produits blanchissants, c'est des choses à dire parce que l'esthéticienne, bon, c'est vrai quand ça fait longtemps qu'on est dans le métier, on peut reconnaître les peaux qui se dépigmentent et d'autres peaux qui ne se dépimentent pas. Mais c'est un paramètre à ne pas du tout négliger, surtout si tu te blanchis la peau. Il faut faire très 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 attention à excuse-moi, je viens juste d'avoir un appel. Bon, bref, il faut faire très attention aux produits, au peeling que l'esthéticienne va t'appliquer. Donc, il faut quand même l'informer des produits que tu utilises. Donc, c'est pour ça que je conseille d'avoir un diagnostic de peau. Mais généralement, les bons experts, généralement... Maintenant, qu'est-ce qu'un peeling? C'est quoi vraiment le rôle d'un peeling? Bah, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un peeling est un acte médical à visée esthétique. Son rôle, c'est d'améliorer l'état de la peau, de traiter plusieurs imperfections. Il agit sur l'accélération du renouvellement cellulaire. Il ne reste pas sur la couche superficielle, ça agit en profondeur. Maintenant, l'expert qui va t'appliquer ce peeling doit prendre en compte la concentration du pH parce que c'est un mélange d'actifs chimiques. Donc ces mélanges d'actifs chimiques vont agir sur ta peau, vont agir sur les cellules mortes, vont agir jusqu'au niveau du derme, donc les couches les plus profondes de ta peau. Les soins cosmétiques sont limités, alors que le peeling, c'est un acte médical, il va vraiment en profondeur pour vraiment régler le problème. C'est pour ça que le dosage, la concentration, le pH est très important dans le traitement. Plus le pH est fort, plus le peeling va agir sur la peau. Ça va picoter, ça va chauffer, ça va faire peler la peau. Et ensuite, tout dépend aussi de la texture du peeling. Il y a plusieurs textures de peeling. Il y a les peelings épais, qui ont des textures épaisses. Il y a des peelings qui ont une texture beaucoup plus fine. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est super important de vraiment se rapprocher d'un expert. Parce que il faut préparer la peau avant le peeling et aussi l'expert doit aussi te recommander une routine adaptée après le peeling. Parce que en tant que peau noire, si tu vas par exemple voir une esthéticienne qui ne sait pas vraiment utiliser les bons dosages, les bonnes concentrations, les bons produits adaptés, je veux dire le bon mélange adapté à ta problématique, qui prend par exemple une concentration hyper forte et qui te convient pas, qui ne convient pas à ton phototype, tu peux avoir un souci d'hyperpigmentation. Oui, par exemple les peaux claires, les peaux au phototype faible, eux ont rarement ce type de problème de hyperpigmentation. Alors que les phototypes 5 jusqu'à 6, si la concentration du peeling n'est pas correctement choisie, ça peut en fait développer une hyperpigmentation post-peeling. C'est-à-dire, juste après ça, ta peau va tellement être choquée par le produit, au lieu d'avoir un teint beaucoup plus lumineux, tu vas avoir un teint noir. C'est-à-dire, tu risques de noircir parce que, en fait, le produit était trop fort. Et donc, avec le soleil, tu vas, tout de suite noircir. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat. Il faut faire très attention. Alors, si tu as envie, par exemple, d'avoir un résultat rapide
hein, tu peux faire un peeling. Tu peux te rapprocher d'un expert. L'expert saura te conseiller parce que c'est tout un protocole avant le peeling, pendant le peeling et après le peeling. Il y a des recommandations à ne pas négliger. Et aussi, un peeling, il ne suffit pas de faire un seul peeling et de se dire voilà, c'est fini, je ne fais plus. Des fois, le premier traitement, tu vas pas peut-être voir un résultat tout de suite. Il va falloir différentes séances. Mais ça, c'est l'expert qui va te dire combien de séances qu'il faudra que tu fasses par rapport à les taches que tu as, par rapport à l'épaisseur de ta peau, par rapport à tes imperfections. Comme je te dis, c'est pas uniquement les taches, ça peut être les anciennes cicatrices de boutons, ça peut être l'acné, ça peut traiter différents types de problèmes. C'est ça l'avantage d'un peeling. C'est que tu gagnes, je veux dire, tu gagnes du temps en faisant un peeling. Mais des fois, tout dépend de ta problématique. Surtout, par exemple, si tu as des tâches qui datent de 10 ans, bah, il ne faut pas te dire, bon, une seule séance, c'est suffit, ça va résoudre mon problème. Non, il faut quand même avoir de la régularité. Parce que le dosage du peeling peut aussi changer. Les traitements du peeling peuvent aussi changer. Par exemple, si tu as, par exemple, des boutons, bah, si l'esthéticienne elle peut décider de vraiment t'appliquer de l'acide kojique, l'acide salicylique, une concentration de mélange pour justement traiter ces problèmes de boutons et ensuite revenir pour traiter les taches. Donc tout dépend de comment travaille ton expert. D'accord? Donc voilà. Donc si tu as envie de traiter ta peau, d'aller enfin te faire un peeling, bah, je peux te dire que oui, tu peux te faire un peeling. Je veux dire, auprès d'une esthéticienne, ça n'a rien à voir avec les peelings comme le masque pénigulissime ou encore le tonique exfoliant. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des peelings que tu fais à la maison. Il y a des peelings, même des recettes naturelles faites maison que tu peux faire avec du citron. Mais bon, ça, c'est pas des choses que, bon, pour moi, ça, c'est vraiment des choses où, enfin, voilà, c'est pour ceux qui sont très naturels, ils vont le faire. Mais si tu as vraiment des vrais problèmes de peau, tu vas pas vraiment avoir un vrai résultat avec ces techniques, quoi, en fait. Si tu as juste un manque d'éclat, tu as la peau terne, bah, tu peux prendre un masque, comme le masque Biolucime ou le tonique Biolucime et tout ça, pour traiter les taches, les imperfections, les boutons et tout. Mais si c'est quelque chose qui est là depuis assez longtemps et que les tâches sont très profondes et que tu as tout fait et que tu as du mal, bah, ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Parce qu'un peeling, ça peut vraiment, veut dire, choquer la peau, tu vois. Vraiment accélérer le processus de renouvellement cellulaire, accélérer je veux dire la réparation de la peau. Ça peut accélérer la réparation de la peau, par exemple si je sais pas si par exemple tu as de l'acné, tu as des anciennes cicatrices de boutons et que tu as du mal à les faire partir, bah, ça peut carrément changer l'aspect de ta peau. Ça lisse, ça resserre les pores, ça agit sur l'éclat, ça agit sur les taches. Franchement, c'est quelque chose de super bien. Mais attention, et attention, il faut écouter les recommandations qui sont données par ton expert, d'accord? Et aussi, toujours, mais toujours, bien protéger ta peau du soleil. Et est-ce qu'on peut faire un peeling quand il fait beau, quand il fait chaud? Oui, tu peux. Tu peux faire un peeling quand il y a du soleil. Mais il y a des recommandations à faire aussi. Parce qu'il y a des pays comme les pays d'Asie qui font des peelings même en été. Mais ils ont des techniques, ils ont des protocoles qu'ils respectent. Alors si toi tu veux faire un peeling et tu veux voilà, profiter du soleil et aller à la plage ou te sortir sans protection solaire, je dirais niet. Voilà. Donc, si tu as envie de te faire un peeling, tu te poses pas mal de questions, tu veux traiter des problématiques de peau qui durent depuis assez longtemps, voilà, n'hésite pas à me contacter pour un diagnostic de peau personnalisé. Donc, dans notre espace, on fait des soins du visage, on utilise des peelings, tout dépend de la problématique que tu as et des peelings très efficaces et qui peuvent en fait se combiner avec le soin que tu as à la maison pour avoir un résultat beaucoup plus rapide. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker, à commenter et surtout à prendre rendez-vous pour un diagnostic de peau avec moi. Allez, à bientôt.